Bonjour à tous, une petite vidéo pour essayer de répondre à certaines interrogations des élèves de terminale. Beaucoup d'élèves en cette période d'orientation à l'approche de l'ouverture de Parcoursup se demandent voilà, pourquoi pas devenir ingénieur mais sans vraiment savoir ce qu'est un ingénieur. Donc là une petite photo d'un de mes élèves, là, moi je suis enseignant en classe préparatoire au lycée Jean Perrin de Marseille. Et voilà, donc ça résume un petit peu l'état d'esprit de certains élèves. On veut devenir ingénieur sans vraiment trop savoir qu'est-ce qui se cache derrière ce métier. Donc on va essayer de répondre à cette question dans cette vidéo. Alors c'est quoi un ingénieur? Ça c'est une très bonne question. Alors quelques chiffres. Donc en France il y a à peu près 67 millions d'habitants, un peu moins de 3 millions de chômeurs, et seulement 800 000 ingénieurs. Donc c'est à peine 0,1% de la population. Pour l'instant la parité n'est pas encore atteinte. Les chiffres s'améliorent mais on est autour de 80% d'hommes, 20% de femmes, mais la parité augmente. Et bien évidemment les métiers des sciences et de la technologie ne sont pas réservés qu'aux hommes. Alors, ingénieur, est-ce que c'est un métier? En fait, on pourrait plutôt dire que ce sont des métiers. Des métiers dans des domaines très divers, qu'on verra après, mais un ingénieur, en gros, ce qui lui tient à cœur, c'est vraiment de relever les défis de demain. C'est un métier d'avenir, qui se tourne pour aider le bien-être collectif. Donc un ingénieur, en fait, c'est quelqu'un qui est curieux, curieux de comprendre ce qui l'entoure, qui a envie de s'épanouir dans son métier, qui veut un métier passion en fait, qui veut pas avoir de routine dans son travail, qui a toujours de nouvelles idées, toujours pareil dans le bien-être collectif, pour le bien-être de la société, mais aussi pour sauvegarder la planète. Donc là on voit de jeunes futurs ingénieurs qui ont chacun leur motivation et qui vont trouver de quoi faire pendant leur carrière professionnelle. Donc voilà, un ingénieur il peut travailler dans l'industrie, avec des robots, il peut travailler aussi dans ce qu'on appelle la mobilité connectée, donc là on voit en haut à droite un cockpit, entre guillemets, un tableau de bord de voiture, et cette voiture communique avec son environnement. Alors certes, aujourd'hui, on communique avec son téléphone portable, mais à l'avenir, on pourra communiquer avec les voitures qui nous précèdent, les voitures qui viennent en face, les panneaux de signalisation, pour que la voiture interagisse avec son environnement et soit de plus en plus sûre et confortable à être utilisée. Tout ça dans un bien-être collectif, hein, c'est le rôle premier d'un ingénieur, hein, c'est de participer à ce bien-être, aussi bien d'un point de vue social que d'un point de vue également médical. Donc là, à l'heure de la publication de la vidéo, nous sommes en fin 2020, année entachée par le coronavirus, et voilà, le médical a été bien mis à l'épreuve, mais les ingénieurs ont grandement participé à la lutte contre la Covid-19. Alors, les métiers, il y en a plein, là je ne vais pas tous les détailler, il y a des métiers de production. Alors la production, c'est ce qui permet de réaliser les objets, aussi bien d'un point industriel, mais aussi, si je reviens sur la Covid-19, ben voilà, dans l'élaboration des vaccins. Alors il y a tout un côté biologique, médical, mais aussi un côté industriel. Pour pouvoir produire ces vaccins à grande échelle, il ne faut pas se contenter d'en produire quelques doses, mais c'est à l'échelle planétaire de millions de doses. Une fois qu'elles sont fabriquées, qu'elles sont produites, ben, il y a toute une logistique qui se met en œuvre pour livrer ces produits, qu'ils soient, je répète, industriels ou médicaux. On voit que là, en ce moment, en fin 2020, eh ben voilà, pour les vaccins, il a fallu mettre en branle toute une logistique pour transporter les vaccins, les maintenir dans des supercongélateurs à moins 80 degrés Celsius. Et tout ça, ben voilà, ce sont les ingénieurs qui ont participé à la mise en œuvre de tout ça. La robotique et la réalité augmentée, donc la réalité augmentée, hein, ça, on le vit au quotidien, pas au quotidien. On peut le vivre au quotidien, mais ça permet, voilà, une fois qu'on a produit un objet, de vérifier en 3D, en immersion, si le produit réel correspond à ce qu'on avait imaginé en 3D. Et Big Data, bon ben ça, les données, il y en a de plus en plus aujourd'hui à traiter, ça pollue la planète. Donc essayer de trouver des métiers d'avenir pour justement faire en sorte d'avoir des données tout en trouvant des solutions qui nuisent le moins possible à l'environnement de la planète. Alors les secteurs d'activité sont divers et variés, ça va de l'énergétique, le BTP, travaux publics, mais des choses donc un peu plus variées comme la banque, on peut faire de la finance, de la chimie,
travailler dans le médical, l'aéronautique, l'environnement, le luxe, tout un tas de secteurs d'activité divers et variés que vous voyez à l'écran, qui bien évidemment cette liste n'est pas exhaustive, mais chacun trouvera un secteur de prédilection dans lequel il pourra s'épanouir. Donc là, deux exemples de témoignages très courts. Hein. En haut, un ingénieur arts et métiers qui est actuellement chargé de recherche au CNRS et qui développe un produit qui est un bras bionique pour des personnes qui n'ont pas justement de bras qui ont été amputés ou qui ont des malformations de naissance. L'ingénieur du bas est également ingénieur arts et métiers. Elle, ce qui ressort de son témoignage, c'est vraiment qu'elle peut parler pendant des heures et des heures de son métier, c'est-à-dire qu'elle est passionnée, et à chaque fois, il y a des nouveaux enjeux, des nouvelles problématiques qui se posent à elle, et son quotidien, c'est justement pas de routine, et c'est ça qui l'intéresse. Très important, il y a des études qui sont faites sur le bien-être au travail, et on s'aperçoit que une très large majorité des ingénieurs, dans leur travail, ils sont contents d'y aller. Et ça, c'est très très important, parce que si on est heureux d'aller au travail, presque on pourrait dire qu'on n'a pas de travail, c'est notre passion. On se lève le matin, on fait notre passion, on participe au bien-être collectif et on est heureux. Donc on voit qu'il y a à peine 1% de gens qui sont très insatisfaits, et à peine 6% qui sont insatisfaits. Tous les autres sont soit satisfaits, soit plus de 20% très satisfaits. Donc ça, c'est très très important quand on veut choisir son métier, c'est de faire quelque chose qui nous plaise vraiment, qui nous tienne à cœur. Et dernier point, je l'ai placé qu'à la fin parce que c'est une petite cerise sur le gâteau, ces métiers de l'ingénierie sont des métiers où on gagne plutôt bien sa vie. Donc là, je vous laisse regarder là, les fourchettes de salaire. Alors, c'est des salaires médians annuels, par fourchette d'âge, par tranche d'âge. Je vous déconseille de choisir un métier par rapport au salaire, mais plutôt par rapport à quelque chose qui vous plaît, qui vous tient à cœur. Et là, on s'aperçoit que les gens sont très contents d'aller au travail, et en plus, ils gagnent plutôt bien leur vie, donc que du bonheur. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous retrouver sur le site de la PTSI du lycée Jean Perrin à Marseille, ptsimarseille.fr. Dans une prochaine vidéo, on verra comment justement devenir ingénieur si cela vous intéresse. Merci.